Salut mes amis, bienvenue à la maison. Au programme flambage. Il y aura 4 flambages aujourd'hui, dont 4, ça veut dire rhum, Grand Marnier, ouzo et cognac. Pour la précision, il y aura des bananes bébés qu'on appelle aussi bananes figues, une moitié au rhum et l'autre au Grand Marnier. Pour le fromage, ce sera du kefalotiri grec, de brebis et celui-ci de chèvre. Il sera flambé à l'ouzo. Et en finale, les steaks, Angus Noir 3A, toujours pareil, et il sera flambé au cognac. Pour les flambages, ce sera des choses qui se font à la carte, donc il n'y aura que des poêles. Première étape, on désactive le détecteur de feu pour ne pas réveiller les poissons. La batterie, on la retire, les poissons sont corrects. Deuxième étape, le ménage, car on va commencer par les bananes. Pour les bananes, 2 sortes de poêles. Feu à fond, feu à fond. Pour faire des beaux flambages en vidéo, ça prend un fond pas trop clair comme celui-ci, et pour la lumière pas très forte non plus. Et bien sûr, on règle la caméra comme ça. Les poêles devraient être chaudes, le beurre, une bonne cuillère ici, et une bonne cuillère ici. Un peu plus là, impeccable, on égalise. On fait fondre le beurre. Le beurre est fondu, sucre de canne, un peu là, un peu là. Les bananes, on met la moitié, on égalise, l'autre moitié. Et on va les faire caraméliser légèrement. On égalise, tourne et retourne. Ça commence à caraméliser sur les côtés. On égalise, là aussi, tourne et retourne. Les bananes sont cuites, spectacle numéro 1. On met le pouce sur le goulot, ça sert de 2 heures, comme ça. Buter. On referme. Tourne et retourne. Et on attend que les flammes disparaissent. Elles ont disparu. Jus d'orange, un peu de zeste. On retourne. Ici, feu éteint. Maintenant le rhum comme ça. On flambe. Les flammes sont parties. Jus d'orange, un peu de zeste, feu éteint, couvercle comme ça. On réserve. Celle-ci, couvercle, comme ça, et on réserve. Le dessert terminé, on passe au fromage. Le couvercle, on le retire, la poêle, feu à fond. Donc comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas de four à gaz, électrique, ça prend un paquet comme ça. Assez long, comme ça on ne se brûle pas les mains. Ma poêle est à 200, un peu d'huile, fromage kefalotiri dans la farine, on écrase, on tourne, on secoue, on réserve, on passe à l'autre. On secoue. Et le fromage dans la poêle. Un comme ça, l'autre comme ça. On va le faire frire. Pour les petits aux chèvres, pareil, farine. On tourne et retourne. Le deuxième. On secoue. On légalise. On en met un ici. Les gros, on les tourne. On fait de la place. Et le petit, on le met ici. Et on laisse frire pour une belle coloration. Les petits, on les tourne. Il y a pas trop d'huile, l'huile on la retire, impeccable, ouzo et on flambe. On retourne. Super nickel, les flammes sont parties, citron comme ça, on presse. Un deuxième, feu éteint, couvercle, on ferme et on réserve. Dans la foulée, les steaks, la poêle ici. Feu à fond, on attend aussi 200 degrés Celsius. La poêle devrait être chaude, l'huile, pinceau comme Picasso, un petit fond. Impeccable, pinceau à la plonge. Les steaks 3, on est 3. Un ici, un là et un là. On fait saisir un peu de sel, environ 40 secondes. 40 secondes, steak tourne. Un peu de sel. Les steaks tournent et retournent. Encore 30 secondes. Maintenant, caméraman, règle l'appareil. Cognac. Et on ferme. Tourne et retourne. Les flammes sont parties. Les steaks, on les réserve. Échalotes. On va les faire cuire. Spatule. À ce stade-là, le poivre,
on égalise et rebelote cognac. Et on flambe. Super nickel. Glace de bœuf. On égalise. Crème 15%. Spatule, réduction. Un peu de sel. On légalise. Réduction. On goûte pour voir. Super nickel. Le feu en éteint et les steaks dans la sauce. On tourne et retourne. Et voilà, c'est terminé. Opération accomplie sans les pompiers. Puis il revient et on réserve. Maintenant on dresse, tout est chaud, impeccable. Les bananes ici, ça c'est le rhum. Assiette, couvercle, plonge. Bananes, on les met une par une. Elles sont super cool, bien cuites, assez molles. Un peu de jus par-dessus. Un peu de zeste. On passe ça au Grand Marnier. Les voilà. Couvercle à la plonge. Assiette. Nouvelle pince. Et on dresse comme ça. Un peu de jus. Extra zeste. Super nickel. Le fromage le voilà. Couvercle à la plonge. L'assiette ici. Ils sont très moelleux. Bien cuits. Belle couleur. Le plus gros. On tourne. On le plie en deux. Comme ça. Le fromage on le pousse. Le steak assiette ici. Les steaks les voici. Un dernier tourne et retourne. Sauce comme ça. Super belle. Liée par la réduction, donc super nickel. Et voilà, c'est terminé. Donc 4 flambages, 4 saveurs. Maître Hôtel, c'est le coup de feu, on enlève. Et merci à tous les pompiers qui me suivent et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.